Je suis bientôt prêt, Jamy, mais comme tu le disais, la Corse est belle, mais la Corse, elle se mérite. Le sentier de grande randonnée, le GR numéro 20, est l'un des chemins les plus difficiles d'Europe, si on en croit la Fédération française de randonnée. D'ailleurs, si on l'appelle le GR20, c'est parce que lors de sa création en 1970, la Corse n'était qu'un seul et même département qui portait le numéro 20. Le chemin traverse l'île du nord au sud en passant par l'intérieur et les montagnes corses. 16 étapes, chacune demande entre 4 et 8 heures de marche pour un total de 200 km. Apparemment, les étapes du nord ont le plus fort dénivelé, 600 mètres en moyenne, donc mieux vaut commencer par là pour ne pas finir sur les genoux. Façon de parler bien sûr. Je partirai donc de Calenzana, près de Calvi, pour rejoindre Conza à côté de Porto Vecchio. Sur le trajet, les étapes sont extraordinaires. Les randonneurs peuvent se baigner dans des rivières et des lacs d'altitude, se rafraîchir auprès de cascades, traverser des plaines lunaires et passer par les mythiques aiguilles de Bavella. Tous les GR de France sont balisés de la même façon et la signalétique est apposée le plus souvent par des randonneurs bénévoles. Deux lignes blanches et rouges signifient qu'on est sur la bonne voie. Bon, tant mieux. On peut aussi croiser un fléchage qui nous montre une direction ou une croix qui indique un chemin à ne pas emprunter. Cette codification est la même en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. C'est plutôt pratique pour les 15 à 20 000 randonneurs qui empruntent le GR20 chaque année. Plutôt entre juin et octobre d'ailleurs, car avant et après, la neige peut s'inviter et rendre certaines étapes impraticables. Le charme de ce sentier à travers la Corse, c'est de passer la nuit dans des refuges. Ça fait partie de l'expérience. Il y en a 13 le long du parcours avec deux options pour dormir, la tente à l'extérieur ou le dortoir à l'intérieur. Corsica, me voilà. Je t'enverrai une carte postale de Santa Giulia, Jamy. Salut! Merci Evan et bon courage. Ça devrait bien se passer. Il aime bien être autonome.